Ils sont désormais tous les deux installés dans ce studio, à l'aise, balèze et sans malaise. Bonjour Ouma Adéandjou. Bonjour Maurice, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Roland Laurent Tonekes. Maurice Agua, bonjour Ouma Adéandjou, bonjour téléspectateurs, auditeurs et internautes, bonjour. Merci de votre présence dans ce studio. On va y aller avec le premier thème d'analyse. Foscori pour un Bénin émergent. Adiou confirme la thèse d'une opposition de façade. C'est Matin Libre qui en parle aujourd'hui. Laurent Roland-Tonekes. Voilà. Oui, bon d'accord. J'ai suivi le ministre Alain Adiou, j'ai souri. J'ai souri parce que de tout temps, nous avons dit sur ce plateau que l'opposition du parti FCB était une opposition fait valoir et quand les différentes candidatures aux élections auxquelles le parti avait participé, étaient en fait du fait valoir. Je sais qu'en son temps, les gens nous ont traités de tous les noms, l'oiseau de mauvais augure, avec tout ce qu'on a entendu. De toute façon, ça n'a jamais changé ma position par rapport à l'étude du parti FCB. Et voilà quelqu'un qui a côtoyé le parti, qui a été membre à plein temps du parti, qui en arrive aujourd'hui à avoir à 10 des choses comme ça. Moi, j'ai suivi tout ce qu'il a dit, du début jusqu'à la fin. J'ai vu un peu, j'ai compris un peu... Est-ce que ce n'est pas du sabotage? Sabotage, vous savez, il a quand même présenté la situation. La guéguerre est née au sein de cette formation politique au lendemain de la sortie d'une rencontre avec le Parti des démocrates, où le ministre Adiou a estimé que le parti FCB devait apporter en tout cas parrainage en soutien au parti démocrate. Donc il a dit que c'est dans ce contexte que le problème est intervenu entre lui et les autres responsables du parti, parce qu'ils estiment qu'il ne devait pas faire une telle déclaration. Après, il a avancé d'autres choses. Quand je suis du début jusqu'à la fin, je comprends que oui, il a même notifié qu'au sein de la formation politique, il y a le noyau des 10 qui parle et qui décide, mais sans associer les autres. Et qu'en réalité, quand vous faites des propositions, ça ne peut pas aller au-delà de la volonté des 10 là. Il y a un noyau, il y a une réunion, en tout cas un groupe qui décide après tout et qui ne veut pas que, en réalité, les choses aillent telles que les gens éclairés, comme le ministre Alain dit. Certains sont écartés. Voilà, parce qu'il peut pas, il a parlé même de couvent. Donc, s'il y a un parti politique, le monsieur porte la voix du parti, mais qui ne peut pas participer à certaines rencontres, réunions du parti, et que des gens il y a un groupe de 10 qui doit décider, et qui doit leur dire ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, il y a un problème. Mais moi, j'ai envie de poser une question au ministre Alain Diou. Qu'est-il allé chercher là-bas? Parce que quand tout ce qu'il a dit, en parlant d'éthique, des valeurs, avec les valeurs qu'il incarne, avec ce qu'on lui connaît, qu'est-il allé chercher au sein du parti FCB, sachant très bien qu'à un moment donné, et pour que Paul Roumpé devienne secrétaire exécutif national du parti, il lui fallu dégager des gens comme Boni Yahi, les pionniers du parti. Et tout le monde a vu tout le monde a vu comment ça s'est passé. Alors, si vous incarnez des valeurs et que vous allez dans ce méli-mélo et après vous dénoncer, je crois qu'il ne peut que s'en prendre à lui-même. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, il l'a dit, beaucoup de personnes ont dit, mais quand il était là, mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Donc aujourd'hui, quand vous mettez dans des compromissions, malheureusement, malgré vos valeurs, vos convictions, voilà comment ça finit. Parce que après, quand je prends le ministre Adiou, c'est vrai que Paul Roumpé, c'est un cadre, il a été ministre également, mais en réalité, en termes de parcours, en termes de comment vous appelez, de notoriété quand même, il y a quand même une image que le ministre Adiou pourrait vendre. Mais il est allé là-bas. Et je comprends, parce qu'il a encore dit au cours de cette sortie. Son problème, c'était Boni Yahi. Parce qu'en réalité, il ne veut pas du tout être du côté de Boni Yahi. Il fallait qu'il soit quelque part. Et ce quelque part, il se fait que malheureusement, c'est Paul Roumpé qui était une autre position là, qui était bon, qui avait encore un peu le vent pour donc il fallait quand même aller là-bas, espérant peut-être pour lui que les choses pourraient se passer mieux. Mais malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas passées comme il le souhaite, avec les valeurs qu'il incarne, ses convictions. Et voilà là où nous en sommes. Et vous savez, il dit, pendant 1 an, il est resté silencieux sans parler. Il a décidé de saisir le parti pour dire maintenant, écoutez, comment ça se passe, et que finalement, on lui envoie une note pour lui dire qu'il est suspendu. Il demande à ce qu'on lui dise le motif, parce qu'on dit suspendu pour faute importante. Il dit, mais dites-moi les fautes pour lesquelles vous me... La faute, c'est d'avoir demandé où on va. Maintenant, après, on sort une deuxième pour dire qu'il est suspendu. Donc, vous comprenez un peu, il y a quand même une situation qui partage au sein de la classe politique. Quand même, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre.
Et si Alain Adioua, le ministre Alain Adioua, on arrive à dire que c'est une opposition de façade, il revient maintenant à Paul Rompouet de monter au créneau pour dire jamais mon opposition n'est pas une opposition de façade. Maintenant, vous quand même la dernière actualité concernant ce parti. Non, ne me dévancez surtout pas. Ne me dévancez surtout pas parce que je préparais cette question à Oumar. Allez-y. Et je sais que vous voulez dire que la dernière sortie était qu'il avait proposé à ce que même l'opposition donne sa voix à la mouvance, ou bien c'est bien ça, non? Non, il demandait des parrainages de l'autre côté. Il demandait alors qu'en réalité, la loi est claire qu'on ne peut pas soutenir un candidat d'un autre courant politique. Oui, donc, sauf accord de gouvernance. Sauf en cas d'accord de gouvernance. Accord de gouvernance, c'est malheureusement... Est-ce qu'on peut faire accord de gouvernance entre opposition et mouvance? C'est mouvance. C'est courant politique. C'est là où on ne s'entend pas ça. Oui. Je commence par le début, parce que Laurent a dit des choses aussi. J'ai suivi de bout en bout les déclarations de M. Alain Adioua, oui. de l'ancien ministre Alain Adioua. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que sa déclaration vous surprend? Bon, quand lui-même il dit que ça fait 1 an qui n'était plus au sein de ce parti-là, qui ne se sentait plus vraiment membre des FCBE, à partir de ce moment, je n'étais plus du tout surpris. Je me dis que bon, finalement, donc, ils sont venus confirmer le fait que le torchon brûle entre lui et donc le reste de ses compagnons. Ça, c'était, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais par contre, contrairement, voilà, moi, ma grille d'analyse, enfin, la lecture en tout cas que je fais par rapport à ceci, c'est quoi? C'est que monsieur Alain Adioua est un homme politique qui est plutôt frustré, plutôt mécontent de ses camarades. Donc, il peut les traiter à tout moment de tous les noms. Je ne sais pas si vous comprenez. À partir du moment où il n'est plus avec eux, il est capable de dire tout ce qu'il veut de ces personnes-là. C'est ce qu'il faut retenir en fait de ça. Sinon, opposition de façade ou pas, l'essentiel est que eux, ils ont choisi d'être opposants à leur manière. Et ça, nous sommes au Bénin, chacun peut être opposant à sa manière. Opposant à leur manière. Oui, chacun ça veut dire quoi? Oui, mais je fais mon opposition à ma manière. Moi, je peux décider, et je prends souvent des exemples. Donc, je peux décider de faire mon opposition, oui, à ma manière. Et le jour, je suis avec les opposants, et la nuit, je suis avec les mouvanciers, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Chacun a sa ligne directrice. Je prends souvent l'exemple comment on appelle, de ceux chez qui nous avons copié cette démocratie-là. Je prends souvent l'exemple comment on appelle, des écologistes. Ça, là, allez vérifier. Les écologistes, la plupart du temps, ils sont proches de tous ceux qui sont plutôt réformateurs, socialistes et autres, ceux qui sont dans le sens comment on appelle, de revoir la société, faire avancer la société. Voilà. Et ils sont beaucoup plus proches de ces personnes-là. Donc, quand ils sont dans l'opposition, ils font leur opposition. C'est-à-dire, soit ils ont les dents. FCB, c'est pas les écologistes. Je viens. Oui, mais ça reste des opposants. Ça reste des opposants, ça reste des hommes politiques. Et ils ont le droit. Attendez, ils ont le droit d'être proches de qui ils veulent. S'ils sont proches du pouvoir, donc c'est une opposition qui n'est pas du tout qui n'a pas les dents dures contre le pouvoir, qui n'est pas très radicale, comme par exemple de façade. Comme une autre. Moi, je ne dirais pas opposition de façade, parce que j'estime que chacun a le droit de faire la politique comme bon lui semble, d'avoir ses idées, d'avoir sa vision. Si ma vision se rapproche plus ou moins de celle du pouvoir, mais et que malgré tout, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que le pouvoir fait, j'ai le droit de l'exprimer. C'est comme quand Laurent dit souvent sur ce plateau-là. C'est une opposition tendre. Et c'est là où je dis... tendre. Interprétez comme vous voulez, ça c'est vous, votre analyse. Mais moi je dis et je répète, chacun a le droit de faire la politique selon sa vision, selon ce qu'il pense du Bénin. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand vous commencez à mettre ces genres de mots dessus, ça veut dire que vous commencez... Enfin, nous, en tout cas, notre objectif ici, c'est d'éclairer la population, de leur donner tous les contours des choses. Et à chacun de mettre les mots qu'ils veulent dessus. Ce n'est pas à nous ne sommes pas des juges pour donner la sentence. Ça, c'est la première des choses. Et je reviens par exemple sur un exemple où je trouve que de temps en temps, excusez-moi Laurent, on va vraiment mettre les pieds dans les plats pour expliquer les choses aux populations. Parce que nous ici, notre objectif c'est quoi? C'est éclairer la lanterne des populations. Ce n'est pas du tout une guéguerre entre vous et moi. Là où je trouve votre comment on appelle, votre discours à géométrie variable, c'est que quand vous voulez dire par exemple que vous voulez qu'il y ait plusieurs candidats, là vous dites que non, même les farfelus, même les quoi, tout le monde peut venir. Donc vous êtes d'accord à partir de cet instant que tout le monde peut amener toutes sortes d'idées quand il le veut. Mais quand ça ne vous arrange plus, quand vous voulez présenter la FCBE comme par exemple une opposition de façade, là vous dites que non. Vous avez écouté Adioua. Mais avant Adioua. Oui, il fait des analyses et à partir des éléments que présente le parti, que présente même le secrétaire exécutif du parti. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Et donc, à partir de cet instant, ne soyons pas frustrés que chacun vienne avec toutes sortes d'idées aussi.
Je ne sais pas si vous comprenez. Chacun vient avec Moi, je ne comprends pas. ses différentes idées. Oui, Est-ce que Paul Roupa vient avec une idée? Moi, mon objectif, c'est que ceux qui sont à la maison... Paul Roupa vient avec une idée. Ah, donc vous pensez qu'il n'a aucune idée, il n'a aucune vision du Bénin. Il est donc au sein des FCB si comme ça. Vous avez vu son idée, dites-nous. Quelle est son idée alors? Dites-moi il est venu avec quelle idée? Avant que je ne vous réponde, dites-moi quelle est l'idée des démocrates aussi. Non, dites-moi quelle est l'idée des démocrates. UPR. Non, dites-moi quelle est l'idée des UPR. Dites-moi quelle est l'idée des BR. Quelle formation politique au Bénin marche avec des idées claires au Bénin ici? Dites-le-moi. Bon, dites-le-moi. Donc moi, ce que je dis, merci de reconnaître moi ce matin. Oui, mais vous aussi, merci. Oui, mais il n'y a pas de souci. Merci à vous également de reconnaître une chose aussi ce matin. Le fait que vous ayez cette comment on appelle, cette vision à géométrie variable de la scène politique, ça aussi permettait qu'on puisse le relever de temps en temps. Je dis et je répète, quand vous voulez traiter quelqu'un, par exemple, d'opposition de façade, vous n'hésitez pas à dire qu'ils ont une vision qui n'est pas... Et ils doivent être très durs avec le pouvoir. Mais ça a été confirmé maintenant par quelqu'un qui, de l'intérieur du parti, qui est parti de l'intérieur du parti. Si seulement vous me laissez aller jusqu'au bout. Oui, mais vous êtes au bout là. Je ne suis pas encore au bout, vous ne me mettez pas. À la fin, vous allez dire que vous ne m'avez pas compris. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas à la maison, qui me comprennent. Ils ne vous comprennent pas. Si moi, je ne comprends pas, ils ne vous comprennent pas. D'accord, ok. Pour vous, je répète en une seule phrase. Les FCBE ont le droit d'avoir leur vision du Bénin, comme ils l'entendent. Que vous soyez d'accord qu'ils aient une vision ou pas, ça c'est votre problème. Mais ils ont leur vision à eux et ils marchent selon cette vision-là. Ça c'est d'abord. Donc, ne les traitez pas comme vous voulez. C'est vous qui les traitez. Par contre, pour Adiou, moi je comprends pourquoi Adiou les traite ainsi. Il est frustré, il est mécontent. C'est tout à fait normal qu'il puisse dire, ok, pour se défendre, pour essayer comment on appelle, de redorer son image vis-à-vis donc de ses compagnons qui l'ont éjecté du parti. Il a le droit de dire, ah, écoutez, ces gars-là ne sont pas très sérieux, c'est pas une véritable opposition, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais pour un journaliste, par contre, il a le droit de dire... Vous voulez dire que ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur du parti? Ou bien il a inventé des choses, c'est parce qu'il est fâché qu'il a dit n'importe quoi, voulez-vous dire? Je ne dis pas qu'il a dit un parti, c'est 10 personnes qui dirigent un parti. C'est un noyau qui dirige un parti. Vous êtes d'accord pour ça? Il a dit... Ça fait partie des affirmations qu'il a eu à faire. À aucun moment, je ne suis d'accord avec ça. À aucun moment. Si c'est une réalité... Vous dites que c'est parce qu'il est fâché qu'il a dit ce genre de choses, alors que, est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas? Je le dis et je vous le redis avec beaucoup de force encore, Moïse. Je dis, c'est parce qu'il est mécontent qu'il traite ses amis aujourd'hui de tous les noms. Il a été avec eux ou pas? Dites-moi oui. Est-ce qu'à un moment, il n'avait pas la même vision qu'eux? Est-ce qu'à un moment, ils n'étaient pas ensemble? Est-ce qu'à un moment, ils ne raisonnaient pas de la même manière? Est-ce qu'à un moment, ils ne faisaient pas partie du bureau politique des FCBE? Est-ce qu'à un moment, il n'avait pas Est-ce que ce qu'il a affirmé, vous estimez que ce n'est pas vrai? Non, je ne le contredis pas. C'est ça que je voulais comprendre. Je dis et je répète, s'il les traite aujourd'hui d'opposition de façade, c'est parce qu'il est mécontent. Parce que quand il était avec eux depuis le départ, depuis qu'ils sont ensemble, il n'a jamais traité ses compagnons d'opposition de façade. Il aurait pu les traiter en ce moment-là et commencer à crier au sein du parti pour qu'on les jette très tôt. Mais il n'a pas fait. C'est quand il est sorti maintenant qu'il vient d'opposition de façade. Et moi, en tant que journaliste, j'ai le devoir de relever cela aussi. C'est important, oui, c'est important. Et c'est ce que j'espère que vous m'avez finalement compris. Oui, j'ai compris. Bon, Dieu soit loué. Moi, je crois qu'il faut quand même situer l'adhésion du... Parce qu'il a dit, c'est pas moi qui le dit comme ça. Il a rejoint le parti FCB en 2021. D'accord? D'accord. Et donc en 2024, déjà, les problèmes ont commencé, il est parti. Cela suppose que de 2021 à 2023, parce qu'après tout, quand vous rejoignez un groupe, vous avez peut-être un idéal que vous voulez défendre. Et donc, si, dans les faits, vous ne sentez rien de gauche, c'est tellement qu'il n'a pas voulu partir. Mais moi, je voulais peut-être revenir sur un fait très important. Analyse de la géométrie variable. Je vais vous dire clairement ce qui suit. Vouloir la multitude de candidatures. Je n'ai jamais dit qu'il faut 1000 candidatures sur ce plateau. On peut réécouter l'émission. Ce que je recommande, c'est de permettre à ce qu'on n'ait pas des choix imposés seulement par deux personnalités. Et c'est dans le cadre, dans ce schéma-là qu'on se retrouve pour 2026, malheureusement pour la présidentielle. Quand vous prenez le schéma de la présidentielle aujourd'hui, les démocrates vont proposer un candidat qui est le choix, qui sera, qu'on le veuille ou non, le choix de Boniaï, et la mouvance va proposer des candidatures, qu'on le veuille ou non, validées en dernier ressort par Patrice Talon. Et ces deux personnalités, depuis 2006, sont ceux qui, en fait, ont en main la destinée des Béninois.
Et le schéma qui est là avec le code électoral, on devait peut-être trouver la formule d'ouvrir les parrainages autrement. Et je remercie le ministre Adiou qui a fait une proposition que je ne vais pas répéter ici. Mais moi, à mon niveau, je disais, on peut trouver la formule, parce que tel que vous dites, on dit que les courants, on dit que les opposants ne peuvent que parrainer les opposants. Les mouvanciers ne peuvent que parrainer les mouvanciers. Mais dans le même temps, quelqu'un qui est de l'opposition, qui nous a chanté tout le temps qui est de l'opposition, on arrive à appeler au chef de l'État, pour avoir le parrainage du côté de la mouvance. Il y a mal donne. Ici, se sent plus proche du chef de l'État que des autres. Non, mais comment vous pouvez dire ne l'incriminez pas. Laissez-moi finir. Je vous laisse parler. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a dit qu'il est de l'opposition et que vous justifiez en disant que s'il se sent proche de la mouvance, un opposant qui se sent proche de la mouvance, vous trouvez ça normal? Mais il y a quoi d'anormal? Nous sommes tous béninois, nous allons tous parler entre frères et sœurs. Il y a l'unité nationale. On va parler pour la cohésion sociale, cohésion nationale. Je suis d'accord. Mais dans quel monde on me dit que quelqu'un qui dit qu'il est l'opposition se sent proche de la mouvance? Mais attendez. Je l'explique. Il défend quoi? Finalement, il défend quoi? Mais il a des idées qu'il défend. Il a ses défend quoi concrètement? Ça, c'est vous, votre analyse. Mais il n'a qu'à aller à la mouvance alors? Carrément. Oui, mais attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Et c'est pour ça c'est pour ça que, même si je ne suis pas d'accord, même si je ne suis pas d'accord avec Irénée Agossa, je vais le féliciter parce que lui, il a quand même jeté le masque. Il est allé à la mouvance. Il est dans l'UP Le Renouveau. Et il assume. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a été candidat aux élections présidentielles en 2021, qui a dit qu'il veut avoir le pouvoir, en arrive à dire qu'il veut le parler de l'autre côté et qu'on dise qu'il se sent proche de l'autre côté. S'il se sent proche de la mouvance, qu'il est depuis joué de la mouvance, qu'on sache qu'il est de la mouvance. Il défend quel idéal? Il défend quoi finalement? Ça, c'est moi ma question. Et quand c'est comme ça, il y a matière à se poser des questions pour dire, mais finalement là, à quoi est-ce que les politiciens, les acteurs politiques jouent? Et ils nous prennent pour qui dans le pays finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un flou non, dans cette affaire? J'estime que quand on est sur l'arène politique, on est sur l'échiquier politique, quand il y a des grands événements comme ça qui s'approchent, on a le droit, peut-être même le devoir de pouvoir se repositionner, de voir comment est-ce que... Parce qu'ils ne sont pas dans l'opposition pour rester indéfiniment dans l'opposition. Ils veulent gérer, ils ont cette vision-là également. Ils ont en perspective de pouvoir un jour gérer donc les affaires de l'État. C'est pourquoi ils font de la politique. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a un moment, mais calmez-vous d'abord. S'il y a un moment, ils se disent que par rapport à tel événement ou à tel autre événement, moi je me sens plus proche des idées de ceux qui sont au pouvoir. Même si je ne suis pas complètement d'accord avec eux, je me vois plutôt en train de marcher avec eux et pouvoir donc faire améliorer les choses avec eux plutôt que d'aller avec d'autres qui sont dans l'opposition comme nous, mais avec qui mes idées ne cadrent pas très bien. Ça là, normalement tout le monde doit pouvoir accepter ça. Ça là, c'est la moindre des choses. Chaque Béninois a le droit de faire de la politique comme bon lui semble. Ça, c'est la première des choses que moi je veux dire d'abord sur ce plateau-là. Pas que j'apprécie les FCBE de manière particulière, non. Je n'ai aucun lien avec eux. Moi, je m'en fous complètement des politiques. Moi, c'est pas ça, moi, mon problème. Mais je dis, quand quelqu'un fait son travail comme bon lui semble, mais laissez-le aller jusqu'au bout. Il fait son raisonnement à lui. Voilà. Par contre, par exemple, ce matin, moi je vous dis, je n'ai rien contre M. Adiou, et moi je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit et je vous l'ai répété. Je dis, venant de lui, rien ne m'étonne. Lui, il peut le dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais malgré ça, nous, en tant que journalistes, on doit pouvoir rappeler aux populations que c'est parce qu'il est mécontent qu'il parle comme ça aujourd'hui. Pendant 3 ans, il a été avec eux, il n'a jamais parlé d'eux comme ça. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, par rapport aux candidats dont vous parlez, c'est pas que les FCB, il y a un autre parti par exemple qui est en train de naître, peut-être qu'il y a d'autres partis encore qui vont naître avant cela. Les libéraux par exemple n'ont pas le droit, ils peuvent proposer un candidat, ça vous fait 3 candidats. Votre problème est réglé. Ou bien, ça ne fait pas 3. Oui, mais justement... Voilà. Donc votre problème sera réglé si jamais les libérales, je dis bien les libérales parce que c'est le sigle de les libérales, ils peuvent proposer leur candidat. Et s'ils proposent ce candidat-là, donc votre problème est réglé, vous avez un troisième choix, vous pouvez voter. Mais malheureusement, le contexte ne permet pas au candidat libéral d'avoir facilement le parrainage. C'est de ça que nous parlons, Oumar. Vous ne savez pas ce que les libérales sont en train de mettre en place comme stratégie. Peut-être qu'ils vont se mettre comment on appelle les FCB dans la poche. Peut-être qu'ils vont faire, je ne sais pas moi, non, je suis d'accord avec les LD et d'autres. Il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'ils iront vers
la mouvance Voilà. aussi. Mais avant une les chose est élections. sûre, c'est que notre liste, comment on appelle là, le fichier, la fiche sur laquelle on vote là, le bulletin de vote désormais là, ça sera plus un grand papier. Non, mais j'ai jamais dit ça. A3 ou je vous l'ai déjà dit. Moi, je ne veux pas 20 candidatures. On veut Mais le petit problème, c'est papier où on va que les voter. C'est Béninois désormais n'aient comme ça pas au Bénin. seulement choisi, On va vous que écouter. les Béninois n'aient pas seulement choisi entre deux candidats proposés par deux personnalités qui, depuis 2006, contrôlent le Bénin. Malheureusement. Oui, mais la situation est telle. Oui, non, c'est-à-dire, Vous voulez changer quoi? non, à un moment donné, là, en 2016, là, C'est ça, la en 2016, situation qu'on a aujourd'hui. en 2016, même si on va demander à ce qu'on n'ait plus le nombre de candidats, c'est la multitude de candidatures 2026, vous voulez dire. 2016. 2016. C'est la multitude de candidatures qui a permis à partir d'être au pouvoir. Attendez, laissez-moi finir. C'est-à-dire que quand vous allez voir les deux courants pratiquement qui étaient là, on avait ceux qui s'opposaient à Boniaï qui sont allés vers Djavon et Boniaï qui avait sa candidature, mais il y avait le troisième larron qui était là, qui est Patrice Talon, qui a réussi à prendre le pouvoir. Mais dans le cas d'espèce, c'est qu'avec la loi électorale, il se fait qu'on n'aura pas d'autre choix. Et quand vous parlez du Parti libéral, oui, il a tout le temps chanté qu'il est opposant, il a fait le tour du Bénin, mais ce dernier moment aussi, lui, on le voit aussi, dit qu'il n'ira jamais négocier avec les démocrates. C'est sa vision. Donc, oui, je ne juge pas, laissez-moi finir quand même. C'est pour dire quoi? Ces temps-ci, on le voit du côté de la mouvance, il dit qu'il ne veut pas négocier avec les démocrates. Cela suppose que oui, il peut arriver qu'il y ait des parrainages du côté de la mouvance. Et c'est ce que je souhaite. C'est que moi, mon combat, ce n'est pas que je suis contre quelqu'un. Je dis, ouvrez le jeu de sorte qu'on ait quand même un troisième larron. Mais le jeu est ouvert. Oui. Ouvert où? À mon humble avis, oui, hein, mais c'est votre ouvert. lecture. Moi, pour ma lecture... Une personne peut venir encore créer un non, parti pour le moment, au ce n'est Bénin pas et confirmé. tout Il n'y a pas rien ne rassure qu'il y aura Richard Boni aura du parrainage. Rien ne rassure. Rien ne rassure du contraire aussi pour le moment. Donc, supposons moi, je pense véritablement qu'en réalité, aujourd'hui, quand on regarde tout ça, on doit pouvoir se poser des questions. Parce que je continue de dire, en 2021, là, à l'époque, tout au moins, ils ont ouvert les parrainages où les gens pouvaient quand même aller parrainer des députés, des candidats de l'opposition. Et c'est pour ça que Rekia et autres ont pu avoir des parrainages. C'est pour ça que Paul Roupé a pu avoir des parrainages. C'est pour ça que Irénée Agossa et Corentin Concoué ont pu avoir des parrainages. Mais aujourd'hui, c'est tel que c'est coincé au sein de la loi, c'est que ça va être difficile. Sauf si quelqu'un a des compromissions avec un camp, notamment la mouvance, qui a la majorité, la possibilité de parrainer beaucoup de candidats. Sauf si un candidat a des compromissions, fait des compromissions avec ce courant-là, il peut avoir du parrainage autrement. Parce que les démocrates n'ont que le nombre de parrainages juste 28. Donc ce n'est pas possible qu'ils aient la possibilité d'aller parrainer d'autres candidatures. Mais le jeu se fera du côté de la mouvance. Et c'est en cela que je dis, si quelqu'un estime qu'il défend un idéal et qu'il est opposant, il défend l'idéal jusqu'au bout. Maintenant, s'il veut aller dans la mouvance, qu'on jette les masses publiquement, qu'on dise que je suis de l'autre côté, Agossa l'a fait, et je suis d'accord avec lui, c'est lui. Et ça, cette manière de faire la politique, on a dénoncé, mais au-delà de tout, on respecte sa personne parce qu'il est là-bas. On sait clairement que finalement, là, il est mouvancier. Mais on ne peut jamais être, comment vous appelez, chauve-souris, ni mammifère, ni oiseau. C'est pas possible. J'ai une question à poser à Ouma, mais comment un candidat se dit de l'opposition et il peut recevoir les parrainages de la mouvance et lui-même faire la demande sans aller à la mouvance? D'abord, première chose, je ne pense pas que la loi actuelle puisse permettre ça. Ça, c'est d'abord la première chose. Mais est-ce que ça si la loi permettait ça... Celui qui exprime les choses comme ça n'a pas lu la loi? Non, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que je ne suis pas encore certain. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer exactement. Parce que cette loi-là, c'est la première fois qu'on va véritablement l'appliquer, qu'on va véritablement la mettre à l'épreuve. Mais ce que je sais, c'est que apparemment, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, dans le cas où c'était possible, j'ai déjà donné mon avis par rapport à ça ici. Je dis, moi, je suis complètement pour. Parce que moi, je suis le type de personne qui dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais j'aime bien quand tu arrives à le dire. Je veux que tu puisses le dire. Donc moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'on permette, même si il n'est pas tout ce que vous voulez, opposition radicale, opposition très dure avec le régime, opposition qui ne veut rien avoir avec le régime, je suis d'accord, mais qu'on lui permette au moins d'avoir, donc, comment on appelle, ce parrainage-là. Je ne sais pas si ça sera possible pour lui. Donc, s'il négocie, s'il va et qu'il arrive à le faire, moi personnellement, je serais ravi. Parce que
on a différentes voix à entendre dans l'arène politique. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est la diversité des opinions, la diversité des idées, à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau des candidats qu'il faut avoir la diversité. On peut avoir la diversité également au niveau aussi des partis politiques. Chacun a le droit de faire la chose comme il veut. Maintenant, par rapport au fait que vous dites que non, bon, je ne sais pas moi, c'est pas comment, je ne me souviens plus exactement de ce que vous avez dit, mais en tout cas, les tests sont contraignants. Ils sont tous responsables de ça. Ils sont tous responsables de ça. Ce n'est pas seulement un camp qui est responsable du fait que les tests sont contraignants. Ces réformes-là, il fallait les faire aussi. Et ça, on peut tous responsables de ça. Oui, moi, je peux démontrer. Démontrer. Voilà. On démarre. Quand le président Talon est arrivé pour la première fois, quand il a commencé comment on appelle, sa gouvernance, est-ce qu'il a voulu gouverner seul? Est-ce qu'il a voulu le faire seul? Il a voulu appliquer, il a voulu mettre en place tout ce qu'il avait promis aux populations. Et à partir de cet instant, qu'est-ce qu'on lui a fait? Toute cette classe politique-là, qu'est-ce qu'on lui avait fait dans le temps? Vous savez, quand le débat arrive à ce niveau, j'évite très souvent de parler comme ça. Vous savez, attendez, Laurent, permettez, s'il vous plaît. Oui. La démonstration n'est pas terminée, je ne suis qu'au début. Je n'aime pas trop aller dans ce sens-là, parce que quoi? C'est comme si on se mue. Mais moi, je n'aime pas aussi qu'on jette le tort à un seul camp. Moi, je veux qu'on mette vraiment tout sur la table pour éclairer les populations et que les populations, à leur niveau, se disent « Ah, voilà, moi, je choisis que, bon, voilà. » Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a remarqué dans la classe politique? On ne lui permettait pas de travailler, notamment à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, par exemple, je vous donne un seul exemple. Cette constitution-là qu'il a envoyée, si vous l'avez lue, vous allez voir que cette constitution n'avait pratiquement rien de mauvais. Moi, la seule chose qui me gênait dans cette première constitution qu'il voulait mettre en place au Bénin ici, c'était le fait du mandat unique. Moi, ça me gênait un peu. Mais ils n'ont rien voulu savoir, ils l'ont bouté dehors, malgré tout ce qui circule, comme on a dit à l'Assemblée dans le temps, tout a circulé, tout était bien. On lui a fait ce coup-là. Et c'est à partir de cet instant-là que, autant, quand il a voulu montrer que lui, il est désormais déterminé à aller contre eux, que les opposants, enfin, il n'y avait pas d'opposants, tous les compagnons qui étaient avec lui dans le temps se sont mués tous désormais en opposants. C'est comme ça se passe au Bénin, on sait comment ça. Donc, ils se sont mués tous en opposants et ils ont durci le ton. Lui aussi a durci le ton. Ça nous a conduit où? À 2019, tout ce que vous rappelez comme événement à chaque fois en 2019, ça nous a conduit là. Et cette nuit-là, comment on appelle, je ne me souviens plus exactement là, mais la nuit où les gens voulaient marcher sur la présidence, tout ça, on écoutait. Le soir, ouais. Mais j'écoutais des propos sur mon lit, dans mon WhatsApp, mais j'étais complètement apeuré. J'ai dit, mais est-ce que le Bénin n'était pas en train de basculer? Les gens appelaient clairement, comment on appelle, au trouble. Et les badauds qu'on avait mobilisés étaient prêts à y aller. Et face à cela, l'autre a répondu par les forces de l'ordre. Et ça a causé ce que ça a causé. Je suis complètement déchiré. Quand je me souviens de ça, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Mais c'est tout le monde qui est responsable, c'est ce que je dis. Et donc quand l'autre revient, il veut travailler, il veut faire avancer le pays, il est déterminé à faire avancer le pays. C'est ce que lui, il appelle le passé honteux. Il veut qu'on oublie tout ça. Il veut faire réellement ses réformes. Il ne veut rien savoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée aussi des lois qui sont contraignantes pour tout le monde. Il crée ces lois-là qui sont contraignantes. Pardon, pour tout le monde, pour lui permettre de faire son boulot, pour mettre de l'ordre. Il y avait de l'anarchie, c'était pas de la démocratie, notre démocratie, c'était de la démocratie. Ça, c'est comme ça que moi il l'appelle, parce que c'est démocratie et anarchie, tout était mélangé. Et ça, il fallait mettre de l'ordre, et tout le monde était d'accord qu'il fallait mettre de l'ordre dès le départ, quand il était arrivé nouvellement. Mais il a fallu qu'on lui montre notre côté comment on appelle, de politica vers eux, pour que le monsieur aussi durcisse le ton. Quand il a durci le ton une première fois, de l'autre côté, ils ont durci aussi. Et il a commencé à leur rappeler un certain nombre de choses. Pour certains, ça a été devant la justice. Parce que, bon, eux aussi, ils traînaient beaucoup de casseroles. Il y avait plein qui avaient comment on appelle, des redressements fiscaux, des choses comme ça. Bon, ils en ont pris, chacun en a pris pour son compte. Il est devenu complètement impopulaire. Il a assumé pour lui. Alors, toi aussi, d'assumer leur casserole. Vous savez, moi, je n'aime pas aller sur ce terrain. J'ai beaucoup tourné ma langue plusieurs fois avant d'en arriver là aujourd'hui. C'est parce que j'estime simplement qu'on ne présente pas les choses aux populations comme cela se doit. C'est tout. C'est ce qui m'amène à faire ce raisonnement-là ce matin. En tout cas, pour moi, il faut présenter tous les contours d'une situation. Les recoupements, les analogies hâtives qu'on fait, très rapides, et on dit oui, voilà la situation, ils sont comme ça, c'est tel camp qui a tort. Quand c'est trop hâtif, moi je ne suis pas d'accord. Il faut vraiment aller au fond. Nous, en tant que journalistes, on doit aller au-delà de tout ça, réfléchir véritablement et dire les choses comme ils sont. Moi je dis, c'est tous les camps qui sont responsables de la situation dans laquelle on est. D'accord, on va écouter Laurent. Laurent? Alors moi je ne parlerai pas, je suis quand même, quand je suis Ouma, je souris parce que je dis en fait,
il est allé jusqu'à l'origine de 2016, quand Patrice en est arrivé pour dire qu'il veut réviser la Constitution. Les gens se sont opposés à ça. En 2019, le Parlement était un Parlement monocolore. Pourquoi ils n'ont pas ramené l'ancienne loi qui voulait faire voter et qui a été rejetée par les autres? Posons-nous les questions. Le code électoral dont on parle aujourd'hui, c'est le camp de la majorité qui l'a fait voter à l'Assemblée nationale. Et en réalité, si on ne veut pas être hypocrite, ce code électoral arrange certains mieux que d'autres. Non, Attendez, attendez. Si on ne veut pas être hypocrite, ça arrange d'autres mieux que d'autres, et certains mieux que d'autres. Parce qu'ils ne feront jamais quelque chose, et je le suis d'accord, quand on est au pouvoir, on ne fait pas les choses de façon pour plaire à l'opposition ou permettre à l'opposition d'avoir gain de cause aussi facilement. Mais reconnaissons ça tout de même. Si vous dites qu'ils ont voulu réviser la Constitution et que les gens sont opposés à ça. Ils ont voulu faire les réformes de manière globale. Mais ils ont eu le Parlement, 83 députés acquis à leur cause en 2019, mais ils n'ont pas ramené ça, ils sont allés ramener une autre loi qu'ils ont fait voter. Le temps avait changé, la situation... Mais comprenez qu'en réalité, il y a un problème. Bon, donc, le problème, ce qui nous arrive aujourd'hui, je peux être d'accord qu'à un moment donné, du fait de certains comportements des acteurs politiques, chacun, ce que même nous, même citoyens simples, nous avons peut-être notre part dans ce qui se passe et ce que nous vivons depuis les années 90. Voilà, ça il faut le dire. Mais en termes de loi, comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas participé à l'élaboration d'une loi, à l'adoption d'une loi, en est responsable? Moi, je trouve que c'est quand même osé que de le dire comme ça. Des gens qui ont préparé, cuisiné leur loi et qui l'ont voté par la majorité et qui l'ont adopté et ça a été promulgué, les autres ont fait des amendements, ont dénoncé, mais puisque les autres ont la majorité, c'est passé. En quoi ils sont responsables? Ils sont responsables parce qu'ils ont contribué à durcir le ton dans la classe politique. Ils ont contribué par les mauvaises pratiques qu'on avait dans le temps. Et l'autre avait la détermination. Il voulait changer tout parce que c'est sa promesse aux populations. C'est ce qu'il avait fait. Mais je vous ai rappelé tout à l'heure. Ils sont peut-être pas responsables des lois. Ils sont peut-être pas responsables. Ils sont peut-être pas responsables des lois. Ils sont responsables du fait que le ton a déçu. Le propos est devenu un peu plus radical dans l'arène politique aujourd'hui. Je vous ai quand même rappelé qu'ils ont tenté de réviser la Constitution en 2017, ça n'a pas marché. Mais en 2019, ils avaient 83 députés acquis à leur cause, mais ils n'ont pas ramené la même loi. Ils n'ont pas fait. Oui, c'est ce que je vous dis, parce que le contexte n'est plus le même. Qu'est-ce qui les gênait désormais? Ils ont tous les leviers pour faire ce qu'ils veulent. Donc ils avaient un boulevard. Donc ils ont un boulevard pour faire ce qu'ils veulent. Mais ce que je dis, non, par rapport aux lois. Non, un dernier mot, par rapport aux lois. Quelque chose que vous dites très souvent aussi, Laurent, c'est que vous prenez un exemple. Quand il s'agit des lois, vous expliquez ça. Quand vous voulez dire que c'est mauvais, il n'y a pas de souci, vous trouvez le moyen de dire c'est mauvais. Mais quand vous voulez dire que c'est bon, c'est pas bon pour eux aussi, vous le dites aussi sans problème. La loi n'arrange personne et c'est vous qui le démontrez chaque matin. Vous l'avez démontré à plusieurs reprises avec Djogbenou, Omeki et autres qui sont dans la 16e. Vous le démontrez chaque jour, ça n'arrange personne. Même eux, ça ne les arrange pas. Ils ont eu des difficultés là-bas, ou bien vous avez dit ça à plusieurs reprises. Ils ont des difficultés, même les 20%, les 10%, ils ne sont pas arrivés à les prendre. Allusion à ce que j'ai dit hier par rapport à Djogbenou non, attends, si vous faites allusion à ce que j'ai dit... C'est pas hier seulement, c'est pas hier seulement. Ça, vous l'avez... J'ai donné l'exemple de Djogbenou, de Omeki et autres qui ont été candidats à Cotonou. Oui, dans la 16e. Et je le redis pour dire, ce n'est pas la loi qui les a empêchés d'être élus à Cotonou. Ce n'est pas la loi. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui les empêche? Non, mais écoutez, ils ont réussi à avoir les 10%. Ils ont réussi à avoir les 10%. Laissez-moi finir. J'explique parce qu'il ne faut pas me prêter des intentions ou des mots. Non, je ne vous prête aucune intention. Au plan national, ils ont réussi à avoir les 10%. Leurs partis ont réussi à avoir les 10%. Mais à Cotonou, eux, ils n'ont pas réussi à se faire élire. C'est différent de la loi. Voilà. Et je reviens. Dès l'instant où vous parlez de 10%, c'est différent de la loi. C'est très clair également. Écoutez très bien. Vous avez dit que la loi... On a écouté ce que vous avez dit. Non, mais vous ne l'écoutez pas. Je peux changer de sujet maintenant. C'est une seule seconde. On ne peut pas traiter sur ce même sujet. Les 10%, vous avez dit que ça arrange seulement un camp. Ça n'arrange pas seulement un camp. La preuve, dans la 16e, ça n'a pas arrangé les autres aussi. Ils n'ont pas pu avoir les 10%. Donc, il ne faut pas dire que ça arrange un camp. C'est ce que moi je dis. Ça peut être un problème pour tout le monde aussi. Mais l'essentiel, c'est la loi aujourd'hui. On doit s'y conformer. D'autres ne... On avait dit. Voilà, on n'a pas pu se faire élire. Donc la loi, les contraintes qu'il y a dans la loi, c'est pour tous les cas en réalité. Et vous l'avez démontré. Dans la 16e, les gens ont eu des difficultés par rapport à ces 10%-là. Aujourd'hui, c'est désormais 20%. Oumar Adéandjou, c'était 10%. Aujourd'hui, c'est 20%. Attendez, c'était 10% au plan national. Aujourd'hui, dans la loi,
il est question de 20% dans chaque circonscription électorale. Oui. Et ceux qui ont fait voter cette loi ont eu l'ingénieuse idée de mettre dedans accord de gouvernance, sachant très bien que depuis 2016 ou 2019 à aujourd'hui, de 2019 à aujourd'hui, il y a 2 formations politiques de la mouvance qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Et au cas où ces formations ne se retrouveraient pas à avoir chacune 20% dans une circonscription électorale, l'accord de gouvernance intervient pour les favoriser. C'est ce que je dis en réalité, pour dire qu'au fond, quand on lit bien, à un moment donné, la loi arrange de façon, en tout cas, même si ce n'est pas à 100%, arrange quand même un camp d'abord. Il y a un camp qui prend de l'avance sur l'autre. C'est simple, appelons Chacha. C'est là où je suis appelons Chacha. Je n'invente rien. Mais vous ne voulez pas me permettre de le dire. Pourquoi? Je dis, vous avez laissé parler tout le temps. Est-ce que l'opposition ne veut pas vous permettre de le dire? D'accord, je le dis. Je vais le dire, surtout pour vous. On vous a laissé parler tout le temps. D'accord, je vous dis. Est-ce que l'opposition, répondez-moi Mourim, je veux que vous me répondiez. Est-ce que l'opposition n'a pas le droit? Moi, je suis pas là pour répondre à vos questions. C'est moi qui pose la question ici. Est-ce que l'opposition n'a pas le droit de faire des accords de gouvernance aussi pour pouvoir bénéficier des 10%? Alors, c'est là où je dis, avec qui? ne prenez pas. Avec le parti de façade là. Avec le parti de façade, c'est vous qui l'avez gardé là. C'est à vous qui l'avez déjà FCB qui s'annonce de l'autre côté qui demande parrainage. Oui, il peut pas demander parrainage. À l'opposition d'aller vers eux aussi pour discuter avec eux. Nous sommes dans un parti politique. Qu'est-ce que vous faites dire par exemple que coûte que coûte, par exemple, moi, le Bénin et la Renaissance du Bénin vont faire coûte que coûte un accord de renaissance, de gouvernance avec d'autres. Même si on peut appeler ça accord de renaissance. Non, accord de gouvernance. Même si eux là, ils n'ont pas réellement, c'est-à-dire, tel que ça se présente maintenant, ils n'ont pas de parrainage. Ok, ils peuvent aller faire des accords de gouvernance aussi. Mais de la même manière que les LD peuvent déjà se débrouiller. Il y a par exemple le libéral là qui est en train de venir. Il peut venir. Le libéral, même s'il n'en a pas. Même s'il n'en a pas, on peut faire à cause de gouvernance avec lui. On partage les parrainages et avoir les 10%. Où est le problème? Le libéral. Où est le problème? Le libéral. On peut avoir les 10%. Parce qu'une fois qu'il y a accord de gouvernance, immédiatement ça se divise en deux. Et ça devient 10% qu'on additionne. Donc ils peuvent le faire aussi. Non, ce que je veux dire c'est quoi? C'est que, oui, vraiment pour finir. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est trop facile de dire que, voilà, cette loi-là, ça profite seulement à l'autre. Non, c'est une loi qui est là. Ça les arrange un peu. Moi, je ne pense pas que ça arrange. Est-ce que vous êtes d'accord que ça les arrange un peu? Non, pourquoi vous dites que ça les arrange? Moi, je veux savoir. C'est parce que ce que vous démontrez, je vous ai démontré le contraire. Les autres aussi peuvent faire des accords de gouvernance, avoir les 10 et ça va devenir 20% à la fin. C'est possible. Et ce que je veux dire... Voilà, il faut me laisser. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je vais le dire et je vais le répéter. Je dis, cette loi-là, le fait que ce soit contraignant, pour moi, Ouma, là, c'est bon. Parce que je ne suis absolument pas nostalgique de 2016. 2016, dont vous êtes nostalgique, là. Moi, je ne suis pas nostalgique. Je ne suis pas du tout nostalgique de 2016. Je ne veux plus de cette anarchie, là. Voilà. Bon, il faut qu'on fasse la démocratie comme cela se doit. Je ne suis pas nostalgique. Monsieur Félix Alohanou, coordonnateur du 8e, la démocrate, a dit de laisser au Si c'est lui, ça ne m'étonne pas non plus. Je ne suis pas nostalgique de 2016. Mais je veux quand même qu'on trouve la formule de bien faire les choses pour que nous puissions préserver notre paix si chèrement acquise à la conférence nationale, à la conférence des forces de la nation. Que nous puissions renforcer le vivre ensemble de la cohésion nationale. Mais maintenant, quand je finis de dire ça, quand vous parlez d'accord de gouvernance et vous dites que Richard Boni Ouourou, si vous avez suivi cette dernière sortie, il a dit qu'il ne veut pas négocier avec les démocrates. Les démocrates veulent faire accord de gouvernance avec quelqu'un. Lui aussi, pour vous, il a des façades. Non, je n'ai pas dit qu'il a des façades. Non, mais il faut suivre. Non, c'est la conclusion. Non, ce n'est pas la conclusion. Non, n'allez pas. Si vous n'avez pas suivi, il a déjà dit que lui ne veut pas négocier. J'ai suivi son entretien. Il a dit quoi? Oui, mais quand il parle, moi, par exemple, je vais vous dire une chose. Quand lui parle, il est dans la dynamique qu'on doit être tous normalement. Moi, je pense. Ça, c'est moi. Il dit qu'il ne veut pas négocier avec eux. Donc, dans ce cas-là, vous pensez que c'est possible pour les démocrates de faire code de gouvernance avec lui? Le gars qui ne veut pas aller négocier avec eux. Mais qu'est-ce qui est impossible? Ça, c'est un fait. Il a déjà dit qu'il ne veut pas aller négocier avec eux. Oui, mais cela n'est pas. On ne peut pas tous dire sur ce plateau que oui, une fois qu'il a dit ça. C'est pas nous qui avons dit. Oui, c'est lui qui dit pour lui.
Mais les démocrates peuvent faire Non, la démarche attends, et lui démontrer le contraire, que voilà ce que nous nous proposons. Maintenant, C'est proche de ce que tu penses. ce que Paul nous Houpert pouvons fait, faire ci, nous pouvons faire ça. Monsieur Paul Houpert, voilà ce que nous proposons. Nous pouvons faire ci, nous pouvons faire ça ensemble. Voilà, ainsi de suite. Voilà. On va finir avec Oui, le Paul Houpert, Ah, de le son temps côté est aussi, parti. veut parrainage là-bas. Vous pensez qu'il va prendre parrainage des gens et aller faire accord de gouvernance avec les gens de l'opposition? Vous pensez qu'il ira négocier parrainage là-bas avec ceux qu'on connaît en face là? Il va prendre leur parrainage et s'amuser à dire qu'il veut faire accord de gouvernance avec les autres là pour les casser. C'est pas possible. Le temps nous donnera raison. On va encore observer. Le temps nous donnera raison. On va encore observer l'arène politique pour voir où est-ce que les politiciens veulent nous conduire. Et puis nous, on sera là pour analyser, pour revenir sur ce que chacun avait dit il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour l'exercice, la masturbation intellectuelle dont vous faites preuve sur ce plateau. Non, sur ce plateau, si c'est le mot masturbation qui vous dérange, ne vous en faites pas, c'est intellectuel, donc ne vous en faites pas. L'effort intellectuel. L'effort intellectuel, d'accord. Pour l'effort masturbation intellectuelle, ne disent rien de bon. Ils ne disent rien de bon, d'accord. Donc pour l'effort intellectuel alors, nous allons passer à un deuxième sujet, ça concerne l'ancien Premier ministre Lionel Zoussou. Je vais vous permettre de réagir rapidement parce que quand vous étiez en train de parler, à un moment donné, j'ai vu que quand même, si le président Lionel Zoussou a été battu aux élections en 2016, il aurait pu être un opposant au président Patrice Talon. Il faut mettre radical dessus. Et peindre radical, et peindre en noir tout ce qui est en train d'être fait dans le pays. Voilà. Mais voilà quelqu'un... Lui, il est resté lucide. Il a mis le Bénin au-dessus de tout. Et je vais vous dire, à plusieurs sommets, à plusieurs rencontres internationales, il représente, enfin je ne vais pas dire qu'il représente le Bénin, dans tous les cas c'est un Béninois, donc quand il est quelque part on peut dire qu'il représente plus ou moins le Bénin. Il est là présent, il est conférencier, même quand quelquefois c'est le gouvernement qui organise, il est toujours présent. On va me dire non, c'est un homme d'affaires, il fait les yeux doux au gouvernement, tout, oui, on peut l'interpréter comme on veut. Mais moi je pense que la politique ne doit pas nous éloigner du fait que nous sommes encore un petit pays qui a besoin de se développer, qui a besoin de grandir. Et si on veut le faire, il faut qu'on marche vraiment en rang bien serré. Ce n'est pas en étant désorganisé, en étant, comment on appelle, distant, en se regardant, en chien de faïence, en se détestant, qu'on va y arriver. On a besoin de tout construire au Bénin. On a besoin de tout construire au Bénin. Tout est à construire au Bénin, vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes un petit pays, à moins que nous n'ayons pas les mêmes visions. Nous sommes un petit pays, moi, on est un grand pays. Moi j'ai une très grande estime de ce pays-là. Maintenant, on est premier. Voilà. J'ai une très grande estime de ce pays-là. Quand je dis petit pays, ça veut dire que il faut comprendre ce que je dis par là. Ça veut dire que l'ambition que j'ai, la vision que j'ai pour le Bénin est tellement grande que je préfère nous voir encore petits pour qu'on travaille encore plus pour aller de l'avant. Ce n'est pas le moment de se déchirer, de dire que celui qui est là, il est ci, il est ça, comme on a fait en 2016 jusqu'à 2017, au point où le monsieur est obligé, dos au mur, de réagir et de faire ce qu'il avait envie de faire pour pouvoir avancer. Il a fait ce qu'il peut pour le Bénin. Il est en train de faire ce qu'il peut pour le Bénin. Et Lionel Zoussou apprécie. On va me dire que c'est un hypocrite. Tous les mots peuvent venir, ils vont l'insulter, ils vont le traiter de tous les noms. Peut-être que le CA qui vous a écrit va dire tout à l'heure encore qu'il faut laisser Ouma, c'est possible. Mais moi, j'estime que M. Lionel Zoussou, c'est le bon Béninois, ça. Il se rapproche un peu de comment on appelle, du président Soglo, comme j'aime le dire souvent. C'est le bon prototype. Moi, je pense que quand c'est mauvais, il faut pouvoir dire. Il se rapproche de Laurent aussi. De qui? De Laurent aussi. Non, mais généralement, Laurent, lui, il dit souvent que c'est tel camp qui a tort. Oui, mais quand c'est bon, il le dit. Mais quand c'est bon, il le dit. Quand c'est pas bon, il le dit aussi. Moi, je dis et je répète, ce monsieur-là, c'est comme ça que tous les Béninois doivent se comporter. Souvenez-vous du débat qu'ils ont eu, Patrice Talon et lui. Regardez. C'est-à-dire qu'ils étaient même proches d'un juge, ils étaient même proches de l'invective. Souvenez-vous, moi j'ai suivi ce débat-là dans la voiture. Je suis sorti, j'ai suivi encore à la café et je n'avais pas envie de m'arrêter. Parce que ça m'intéressait. Mais ils étaient proches de quelque chose. Il y a un même qui a failli insulter, Zoussou a voulu même insulter l'autre, esclavagiste, des choses comme ça. Vous voyez le niveau où ils ont poussé la détestation dans les propos. Mais malgré ça, il est capable aujourd'hui de dire, ah mais attention, il s'agit du Bénin, c'est notre patrie commune. Reconnaissons ce qui doit être reconnu. Voilà. Et ça, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir reconnaître. De la même manière qu'on peut reconnaître aussi, ça, je le dis toujours,
faut pas qu'on me dise que non, j'ai dit que tout est bon. Non, je n'ai jamais dit ça. Par exemple, sur le plan politique, malgré tout ce que j'ai dit ce matin, j'ai toujours dit ça. J'ai dit si les tests sont contraignants, c'est tout le monde qui a contribué à ça. Mais cependant, je dis que malgré tout, ces tests-là, on doit à chaque fois les revoir. Je le dis chaque fois, il faut les revoir. Pour qu'on ait un large consensus, même si le consensus en matière politique n'est pas très facile à avoir, il faut qu'on ait un large consensus. Mais tout le monde est responsable de tout ça. Et donc, il y a des individus qui se comportent très bien et qui arrivent à être comment on appelle, des éléments d'union sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, je pense qu'il faut le dire aussi. Zinsou, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Il a été opposant à Patrice Talon. Je ne vais même pas dire qu'il a été opposant, il a été même candidat contre lui. Ils se sont opposés l'un à l'autre. Mais quand le moment est venu de dire ce qu'il pense, il le dit aussi sans état d'âme. Moi, je pense que c'est comme ça. L'essentiel n'est pas de venir peindre tout en noir, de dire non, c'est des mauvais, c'est des pas bons, c'est ci, c'est ça. Non. Et c'est là où je reviens encore, pour terminer, juste pour terminer, sur mon propos, chacun a le droit d'avoir la vision du Bénin qu'il veut et de se rapprocher de qui il veut. Voilà. Donc, si le Premier ministre Lionel Zissou, l'ex-premier ministre Lionel Zissou, était un président du jury pour apprécier les travaux du président Patrice Talon, c'est mention honorable, c'est mention très bien, c'est standing ovation. Et vous avez entendu ces propos, vous avez lu ces propos à la une d'un quotidien. Comment vous analysez quand même ces appréciations quand on sait que tout au long de ces 10 dernières années, parfois même on l'a vu parler du Bénin en bien sur le plan économique, sur d'autres plans, dit oui, il y a telle chose à améliorer. Est-ce que les deux, quand même, on ne peut pas dire quand même que le président Patrice Talon a eu également une ouverture d'esprit pour que les deux ne soient pas opposés l'un à l'autre? Je voulais quand même rappeler aux gens que je n'ai jamais nié l'effort de développement fait par Patrice Talon à la tête du Bénin. Je ne l'ai jamais nié. J'ai déjà dit ici que quand c'est bon, vous le dites. J'ai toujours apprécié les efforts de développement fait par Patrice Talon à la tête du Bénin. Oui. En termes de réalisation, il faut quand même s'en féliciter. Et certaines réformes, on peut les féliciter pour ces réformes. Il y a d'autres pour lesquelles qu'on dénonce et qu'on continuera à dénoncer. En tout cas, moi, je continuerai à donner mon avis sur ces réformes sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais sur la question du développement, je n'ai jamais nié, je le dis, haut et fort, il a fait un effort considérable. On ne peut pas peindre en noir tout ce qu'il a fait en termes de réalisation d'infrastructures et autres. Même si on doit revenir, on peut revenir sur ce terme de fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir l'intérêt d'apprécier. Et c'est pourquoi je dis souvent que, en réalité, les opposants, pour en arriver à battre Patrice Talon, c'est de prendre ce qu'il a réalisé et de le confronter sur ce terrain-là. Ce qu'il a fait là. Est-ce qu'il y a mieux qui se fait ailleurs? Et comment est-ce que ça se fait? Sur ce terrain-là, ils peuvent le battre. Mais remettre en cause tout ce qu'il a fait, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le vieux qui est assis devant sa maison à Kobato depuis 30 ans, il a fait 30 ans de service, il a la retraite, mais il y avait un bas-fond, il y avait un étang d'eau. On traversait un bas-fond. Voilà. Je suis tombé plusieurs fois dans ce bas-fond-là avec ma moto en allant à Kobato. Et ce vieux qui était obligé de louer sa maison à 15 000 francs, 10 000 francs à cause des conditions, la manière, l'inaccessibilité par rapport à sa maison. Aujourd'hui, il y a du bitume. Et qui a aussi la possibilité d'amener le loyer à 30 000 francs. N'allez pas lui dire que Patrice Talon est mauvais. Il vaut mieux lui dire, ce qu'il a fait là, c'est bon, mais papa, nous là, ce qu'on va faire là, on va diminuer le coût de l'électricité. On va faire ci, on va faire ça. Et ça va beaucoup plus convaincre. Donc, en fait, en termes de réalisation, et puis Lionel Zissou, qu'on le veuille ou non, écoutez, il appartient à un groupe dans le monde d'investisseurs. Et il apprécie avec l'œil de l'investisseur. Il apprécie avec l'œil du monsieur qui a fait les grandes capitales. Et sur cette base, quand il voit le Bénin auquel il était, en tout cas, il voit le Bénin auquel dont il a participé au développement en tant que Premier ministre, ce qu'ils ont fait par le passé. Et d'ailleurs, il reconnaît que les autres ont fait un effort. Un effort. Il a dit que les autres ont fait un effort. Mais que ces dernières années, ces 9 dernières années... Et donc, si lui-même voit tout ça, je crois que
quelqu'un qui a parcouru la grande capitale et qui a été Premier ministre, qui a vu un peu ce qu'était l'image de notre pays. Aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter. Moi, je le dis clairement. C'est pour ça que la dernière fois, quand on parlait de cette affaire de parking où les voitures sont arrachées, en tout cas sont embarquées par les casses. Mais ceux qui sont en Europe vous diront qu'on ne garde pas la voiture n'importe comment. Vous garez, vous prenez un ticket, vous payez après. Donc, au fond, la modernisation aussi a un prix. Seulement que sur les réformes politiques, il y a des problèmes que nous devons quand même avoir le courage de nous asseoir, de régler. Mais en termes de réalisation, oui, d'accord, il apprécie, il va toujours apprécier. Et ceux qui pensent qu'il pourrait gagner ne peut plus être candidat, malheureusement. Et puis après, il faut aller au-delà. Écoutez, moi je le dis clairement, je ne vais pas dire les choses telles que ça se présente. La position de Lionel aujourd'hui, il faut aller au-delà. Au-delà et aller comprendre quelle a été la collaboration ou bien quelles sont ses relations aujourd'hui avec ceux avec qui il a travaillé et qui, en réalité, avec ce qu'ils ont fait autour de lui pour la campagne de 2016, ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces mêmes personnes-là, quelles sont les relations? Et vous comprenez mieux. Très bien. Merci à vous. Au moins, ça va nous édifier sur ceux qui sont ces collaborateurs-là, ces anciens collaborateurs-là, c'est qui ils sont réellement, s'ils ne s'entendent pas aujourd'hui. Mais ce que moi je veux retenir, je veux qu'on retienne, et que tous les Béninois doivent retenir, c'est que c'est un œil crédible, ce Lionel Zinsou, c'est un œil crédible. Il a vu plus grand ailleurs et lui-même il fait partie de ceux qui créent plus grand ailleurs. Donc quand il voit ce qui est bon et qu'il nous dit que c'est bon, on doit pouvoir le reconnaître aussi et l'accepter en tant que tel. Sur ce plan, je pense quand même que c'est indiscutable. J'ai parlé d'ouverture d'esprit, j'ai parlé quand même de l'homme, et vous l'avez dit, voilà, une personne comme ça, c'est un développeur, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur et qui sait donc apprécier, et sur ce plan, il faut donc le féliciter. Est-ce que vous avez pris par là? Il y a un téléspectateur qui m'écrit, moi, Goudron est en train de passer devant moi, ça c'est dans la Zopa, et il écrit: mon enfant est admis au concours du Trésor alors que je ne connais personne. Donc, c'est des avancées sur lesquelles il faut féliciter. Mais sur d'autres terrains, il faut avoir le courage de dire ça ne va pas là-bas. Il faut lui répondre que la vie. Il faut avoir le courage de leur dire. Il faut avoir le courage de leur dire. Il faut avoir le courage de leur dire que sur certains points-là, un certain nombre de domaines, c'est du bon et c'est du beau. Mais en réalité, si ça ne va pas, sur le plan politique, il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Et je dis toujours, quelles sont les propositions des autres? Il ne faut pas les vulgariser. Ne faites pas oublier ce que je veux dire. Parce qu'on ne veut pas régresser, on ne veut pas régresser, on veut avancer. Si quelqu'un est nostalgique d'avant, faut pas, il va penser qu'il veut ramener ce qui se faisait avant. On ne veut plus de ça. On veut avancer. Plus c'est contraignant, il faut le dire. Moi, vous avez pris récemment par la place des partis. La place des martyrs, oui. Non, quelque chose se passe là-bas. Oui, quelque chose se passe là-bas. Oui, il y a quoi? Ce que je dis là, pour finir, c'est que moi, je reconnaîtrai ce qui a été fait. Mais je dénoncerai toujours ce qui ne va pas. Si j'étais de mauvaise foi, ce message de dire, je ne lirai jamais. Non, c'est une bonne chose. Non, il faut le suivre. Laurent n'a jamais été de mauvaise foi. Non, Laurent, il est arrivé, il ne parle pas, il ne parle pas. Je ne parle pas de ça. On voit les commentaires. Ça, je ne lirai jamais. Mais je l'ai lu. Et tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de quelqu'un devant laquelle, en tout cas, devant la maison, il y a le boutique qui passe. Je parle de Aquaguatou, par exemple. Mais lui, il est dans la Zopa, il m'écrit, il me dit ça. Il me parle de son enfant. Et l'enfant dont il parle, je connais l'enfant. Qui a passé un premier concours qui était admis, qui travaillait déjà, et qui a passé un second concours. Alors que ce monsieur n'a aucune relation. Ça, je le sais. Donc, pour vous dire que, oui, sur certains points, on peut être d'accord que ça va. Mais sur d'autres points, osons dire, et je le dirai toujours. Disons, améliorons. Sur d'autres points, on peut améliorer. Merci à vous. Et ce qui se passe à la place des partis, je voudrais demander aux Béninois d'aller voir ce qui se passe. Non, il y a une transformation. Franchement, ça dit que... En tout cas. C'est pas ça qui... Il faut le reconnaître. Mais c'est pas ça qui garantit. Malgré tout, il y a une chose. Est-ce que j'ai dit que ça garantit quelque chose? Ça ne garantit rien. Moi, j'apprécie. Il est bon de le dire. En fait, moi, j'apprécie. En fait, moi, j'apprécie. On va apprécier, mais on va quand même être assez lucide. Parce que moi, quand vous dites ça, les gens pensent que c'est déjà fini, qu'ils ont tout fait. Non, attendez, il y a des choses à améliorer. Écoutez, c'est pas un visage. Laurent, vous êtes un professeur sévère.
Vous êtes comme les professeurs qui ne donnent jamais fait. Vous êtes comme les professeurs qui ne donnent jamais fait. Rester lucide. Pourquoi? Moi, la dernière fois, vous connaissez la nouvelle route qui quitte Séné-Concorde, la belle route qui quitte Séné-Concorde pour aller sur la voie de Porto-Novo. Le carrefour. Les radars attrapent tout le temps. Et les radars attrapent tout le temps. Oui, tout le temps. Voilà. Et le monsieur, exactement comme ce que le monsieur dit, sa maison maintenant, il loue sa maison qui est au bord de la voie et il est très content. Et un jour, lui et moi, on parlait, il était tellement content qu'il a prononcé une phrase, rien qu'à cause de cette phrase-là. Je ne suis plus d'accord avec lui. L'autre phrase célèbre là. Il dit, talon là, c'est 100 ans. Je dis comment? Papa ne dit plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça. Nous sommes en démocratie. Ça là, je ne serai jamais d'accord avec toi. Je suis un moderniste, mais pas jusqu'à ce point-là. Qu'est-ce que vous racontez comme ça? Et moi et le vieux, depuis ce temps, on n'est pas en odeur de sainteté. Il me le dit tout le temps. Lui, il veut que ça continue. Il dit non, jamais. Mais pourquoi on va le faire? Ça peut continuer. Même si le président Talon m'appelle, je vais continuer son œuvre. Parce que j'ai vu dans quel sens il travaille. Non. Regardez comment on l'a. Je le dis, j'apprécie ce qui a été fait, mais je reste lucide. Ce qui a dénoncé, non, ça, c'est la moindre des choses. Je dénoncerai sans avoir peur. Merci de rester. Je prie le chef de l'État que le Dieu l'inspire et qu'il finisse son mandat à beauté pour être célébré. On va là. Il me semble qu'il est en train d'aller vers la célébration. Il a dit qu'on va le célébrer. La même année qu'on puisse le célébrer aussi, c'est qu'il nous organise des élections très apaisées, sans souci. Inclusives. Pour moi, c'est déjà inclusif. Inclus. Pour moi, c'est déjà inclusif, c'est déjà ouvert. Transparent. S'il veut, il n'a qu'à envoyer des propositions pour améliorer les lois dans le sens de ce qu'on veut. Pas d'anarchie, pas de n'importe quoi, pas de comment on appelle, de politique, et qu'on fait comme si on était c'est comme si on libérait des prisonniers, et puis on se jette sur tout à la fois, tout le monde veut devenir politicien, toute la classe politique veut devenir président. Oui, bien. Moi je veux quelque chose de bien organisé, comme on est sur la voie, mais c'est trop contraignant, il y a beaucoup de choses à voir, et je suis complètement d'accord. Pour que après nous puissions donc utiliser ces phrases de Quintapol. Très bien. Alors, on va observer une coup de pause, on va revenir pour l'actu décalé dans un court instant.